Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Jeudi 17 novembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Ensemble, nous allons faire le tour de l'actualité à travers nos différentes rubriques. Et sans plus tarder, nous démarrons par la rubrique informative. Conformément aux dispositions du Code électoral, la Commission électorale nationale autonome Sénat a délivré les récépissés définitifs à 6 des 8 partis politiques ayant fait acte de candidature. C'était dans l'après-midi de ce mercredi 16 novembre 2022. Mais 24 heures après, le nombre de listes passe de 6 à 7. Découvrez l'identité de ces partis politiques dans cet élément. 3 partis politiques se réclamant de l'opposition sont dans la course pour les législatives de janvier 2023. Si les forces Cori pour un Bénin émergent et le Mouvement populaire de libération MPL ont eu leur récépissé définitif à la Sénat, les démocrates qui positionnent comme opposants radical au régime du président Patrice Talon ont dû solliciter l'arbitrage de la Cour des 7 sages pour obtenir la validation de les listes de candidature. Suite à un recours formulé ce 16 novembre 2022, la Cour a écouté les responsables du parti et la Direction générale des impôts. Il s'en est suivi une décision qui ordonne à la Sénat de prendre en compte la liste du parti Les démocrates. Les autres partis qui prennent part à cette élection sont le Bloc républicain, l'Union progressiste Le Renouveau, Moël Bénin et l'UDBN. Au total donc, 7 partis politiques sur les 8 ayant déclaré leur candidature sont retenus comme en règle vis-à-vis du code électoral. Ils sont qualifiés pour prendre part aux législatives de janvier 2023. Au Burkina Faso, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 16 novembre 2022, le président de la transition Ibrahim Traoré a décidé contre toute attente de maintenir son salaire de capitaine malgré les dispositions prévues par la loi. Les détails des décisions de cette rencontre hebdomadaire à suivre avec Evelyne Dossou. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 16 novembre 2022, le gouvernement a adopté un décret portant rémunération du chef de l'État, du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. À ce niveau, le Conseil des ministres a décidé de l'abrogation du décret d'avril 2022. Cette abrogation consacre le retour aux dispositions du décret de 2008, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Nonobstant les dispositions de ce décret 2008, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, a soutenu le porte-parole du gouvernement qui a souligné que le chef de l'État a pris cette décision pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dont la situation actuelle du pays. Dans cette même dynamique, les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leur salaire du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté, notamment les personnes déplacées internes. Pour clore cette session d'information, la Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté de la Côte d'Ivoire a organisé hier, mercredi 16 novembre 2022, à l'endroit des cadres de ministère, un atelier de formation à l'utilisation du système intégré d'analyse, de programmation et de suivi-évaluation. Evelyne Dossou nous en dit plus.
En Côte d'Ivoire, l'atelier de formation à l'utilisation du système intégré d'analyse de programmation et suivi-évaluation qui bénéficie de l'appui technique et financier du programme Pays de renforcement des capacités PPRC consiste principalement à présenter aux auditeurs issus de différents départements ministériels les fonctionnalités de l'application Synapse afin de leur apporter une assistance continue dans la prise en main de cet important outils et dans la programmation efficiente des projets d'investissement public. Selon Ludovic Kouamé, l'application Synapse permettra d'accompagner les apprenants dans la programmation des projets à partir de l'outil Synapse à travers des exercices pratiques et de définir un programme d'assistance continue des utilisateurs pour une prise en main réussie du Synapse. La formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention cadre signée en janvier 2020 entre le PPRC et le secrétariat technique du PAGDS financé par la Banque mondiale. Chers amis internautes, c'est la fin du bulletin d'information de ce jeudi 17 novembre 2022. Tout juste après la minute publicitaire, suivez la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. 9e législature du Parlement béninois. Un nombre record de femmes attendu. Pendant longtemps, société civile, organisations non gouvernementales, personnalités et autres ont lutté et plaidé pour une meilleure représentativité des femmes au sein du Parlement béninois. Les différentes luttes et les différents plaidoyers ont finalement trouvé satisfaction, pourrait-on dire, car la prochaine mandature du Parlement béninois, la 9e législature, connaîtra au moins 24 femmes sur les 109 députés, soit un nombre record. Pour le compte de la 9e législature, en effet, le nombre de députés passe de 83 à 109 du fait de la discrimination positive en faveur des femmes portée par l'article 144 du Code électoral. Cette discrimination positive accorde d'office 24 sièges aux femmes à raison d'un siège par circonscription électorale. Jusque-là, les chiffres relatifs à la représentativité des femmes béninoises dans les instances de prise de décision et plus précisément au Parlement ne sont pas des plus reluisants. De 1991 à nos jours, le ratio femmes députées au Parlement béninois n'a jamais atteint 10%, ce qui place notre pays, le Bénin, au 172e rang mondial sur 193 pays classés en matière de représentation de la femme au Parlement. La démocratie béninoise qui se veut pionnière, qui se veut modèle, ne pouvait logiquement s'accommoder de cette situation qui faisait jusque-là de notre pays la lanterne rouge de la sous-région en cette matière. À présent, cette discrimination introduite lors de la récente révision des tests relatifs aux élections met notre pays en bonne position. Les prochaines législatives, en effet, permettront à coup sûr l'élection d'au moins 24 femmes, ce qui évidemment permettra d'améliorer sensiblement le taux de représentativité des femmes béninoises au Parlement et en même temps le classement de notre pays au plan mondial. Ce n'est certainement pas un cadeau fait aux femmes comme tentent de l'insinuer certains compatriotes, mais le fruit des luttes, des plaidoyers, conjugués à la volonté des acteurs politiques de corriger une certaine injustice. Mais ce nombre record de femmes attendues prochainement ne doit pas être considéré comme une fin en soi, car, hormis le Parlement béninois, il y a plusieurs autres institutions de prise de décision où la représentativité des femmes a encore besoin d'être améliorée, pour tendre, pourquoi pas, vers l'exemple du Rwanda, où on note environ 40% de femmes au gouvernement et 60% au Parlement.
Pour que notre pays, le Bénin, aille plus loin en cette matière, encore faudrait-il que les femmes elles-mêmes prennent conscience de la situation et fassent le nécessaire. Car pour les prochaines élections législatives, certaines mauvaises langues murmurent que c'est difficilement que des candidatures de femmes ont pu être enregistrées dans certaines circonscriptions électorales. Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La participation du parti politique de l'opposition Les Démocrates aux élections législatives du 8 janvier 2023 n'était plus certaine. Mais dans l'après-midi de ce jeudi 17 novembre 2022, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du parti Les Démocrates. Ils participeront donc aux prochaines élections. Mesdames et messieurs, c'est de ça que nous allons parler dans le forum de discussion de ce jeudi 17 novembre 2022. Avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawin. Sur les 8 partis ayant déclaré leur candidature à la Sénat, 7 vont compétir pour les législatives de janvier 2023. Les démocrates sont les derniers à avoir fait valider leur participation à cette élection, et ce, après un long marathon. Oui, vous avez raison de le dire, après un long marathon, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 17 novembre 2022 et qu'il vous souvienne que les dépôts de candidature ont été clôturé le 2 novembre à la Sénat. Et bien après cette date-là, on a vu donc les dirigeants de ce parti, les démocrates, là, faire les couloirs de la Direction générale des impôts pour avoir leurs quitus fiscaux. Après avoir fait les couloirs pendant plusieurs jours, plusieurs heures, ils ont réussi à avoir quelques quitus fiscaux et il en restait 4 qui finalement les ont bloqués, puisque par la suite, la Sénat n'ayant pas eu ces quitus dans leur dossier, la Sénat n'a pas pu leur délivrer le récépissé définitif qui leur donnait donc l'autorisation de participer aux législatives de janvier 2023. C'était donc hier tout simplement. Et donc les partis à qui la Sénat avait fait des observations, les démocrates se retrouvaient donc à être le seul parti à ne pas pouvoir compléter ces dossiers. Et dans la foulée, nous avons appris que la Cour des 7 sages a été saisie par les partis. Aujourd'hui, l'audience a eu lieu et vous avez suivi comme tout le monde a pu entendre ce qui a été dit au cours de cette audience-là par le directeur général des impôts, par le président du parti, les démocrates. Et pour ceux qui ont suivi, ils peuvent comprendre que la thèse du blocage qui était avancée donc par les dirigeants de ce parti-là n'était pas dépourvue de fondement, n'était pas totalement faux. Parce que les réponses servies par le directeur général des impôts prouvent que ce qui a été fait par le passé, et tout récemment en 2020, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui encore en 2022 ? Puisqu'il a été démontré que des personnes ont eu des quitus fiscaux, sans avoir payé la totalité de ce qu'ils devaient. Voilà. Et donc, je pense que c'est des choses qui ont milité en faveur du Parti Les Démocrates qui aujourd'hui se retrouvent donc autorisés à participer à cette élection. Une autorisation que le parti reçoit de la Cour des 7 sages. Et ce faisant, en prenant cette décision, il faut dire que la Cour est en train ainsi de se redonner confiance. La Cour est en train de réparer quelque part son image quelque peu dégradée par le passé dans la conscience des citoyens béninois. La Cour montre que, on peut lui faire confiance en ce qui concerne le règlement des contentieux qui naissent dans cette période électorale que nous traversons. Charles Alban Daoui, quel sera l'impact de la participation du Parti Les Démocrates aux législatives du 8 janvier 2023 ? Vous avez pu constater que depuis hier où la Sénat a délivré les quitus fiscaux et que les démocrates n'étaient pas en jeu, vous avez pu voir un peu comment les autres partis retenus ont pu se comporter, les déclarations qui sont sorties ça et là, que ce soit venant de FCBE considéré comme parti d'opposition, conduit par le chef de file de l'opposition,
l'opposition actuellement reconnue, que ce soit par les autres partis. Vous avez pu entendre les discours. Vous savez, les démocrates, quoi que l'on dise, quand ils se réclament être de l'opposition radicale au président Patrice Talon, ce n'est pas par hasard qu'ils le disent, parce que vous constatez que le parti bénéficie d'une certaine onction populaire à travers ce titre qu'il porte. Il estime être le parti d'opposition, le vrai parti d'opposition aujourd'hui en République du Bénin. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Et à travers cette onction-là, populaire dont il bénéficie, en portant ce titre de vrai parti de l'opposition, quand il entre dans la course, tout change tout de suite. Parce que par le passé, voyez-vous, il y avait 4 partis de la mouvance et 2 partis se réclamant de l'opposition, à savoir FCBE et MPL. Quand les démocrates viennent s'ajouter, ça fait donc 3 partis de l'opposition et donc 4 partis de la mouvance. Le jeu est totalement revu. Les compteurs sont forcément remis à zéro. Tout ce qui a été fait comme projection ça et là par les autres partis en compétition doivent forcément être revus puisqu'il y a une nouvelle donne qui vient. Il y a, je dirais, un nouveau parti qui entre en jeu. Et ce parti-là, avoir le programme, avoir l'enjeu de cette élection, il est certain que ce parti va se faire ressentir, ce parti va se faire sentir sur le terrain parce que vous savez, dans l'histoire politique du Bénin, lorsque vous avez affaire à des personnes ou à des partis qui souffrent le martyre avant d'aller à une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est le genre de partis qui retiennent tout coup l'attention du grand public. Aujourd'hui, tout le monde va parler des démocrates, tout le monde va retenir que voilà, on a voulu les bloquer et que par la suite, ils ont eu leur quitus, ils sont partis. Donc, c'est les éléments qui rendent populaire ce genre de formation politique. On ne sait pas, on attend de voir comment ça va se passer dans les urnes. Nous ne sommes pas des devins pour dire ce qui va se passer en janvier 2023, mais une chose est certaine, la participation des démocrates remet les compteurs à zéro. Charles Abandaoui, nous allons nous en arrêter là ce soir. Merci pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Nous passons tout de suite à la vidéo du jour que vous propose votre rédaction de Guérita TV Monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin du numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et à demain.